Ça. L'Espagnol ne défendra pas son double titre à cause de sa blessure au poignet droit. Lundi déjà, il apparaissait au Laureus World Sport Awards à tel au bras. Il émettait déjà quelques doutes au sujet de sa participation au Grand Chelem parisien. Le coup près est tombé, le coup de bambou, c'est lui qui l'a officiellement annoncé. Après les résultats des examens réalisés aujourd'hui, nous avons décidé que le plus prudent serait de ne pas participer à Rome et à Roland, le temps d'évaluer la situation et de décider de notre retour sur les cours. C'est une période difficile pour moi, mais je suis convaincue que nous en ressortirons plus fort. Je rappelle qu'il s'est blessé donc sur son entrée en liste du tournoi de Barcelone mardi dernier et ça l'avait contraint à déclarer forfait. Petite discussion du genre le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'épopée à Roland-Garros d'Arthur Fils devient-elle, on va dire, plus crédible ou crédible? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord, 2 spécialistes du tennis ne sont pas d'accord. Jingle, c'est de la terre. 2 spécialistes de la terre battue, me souffle Hugo Guimet. Hugo, vous êtes sélectionné puisque vous avez répondu oui. En contre, il vous attend en retour de service. C'est Félix Roy qui vous avait répondu et qui va vous répondre non. Hugo, à vous de jouer. Clairement, il peut et même il va faire quelque chose sur ce Roland-Garros, Arthur Fils. On s'est trompé d'adversaire, c'est très bizarre. C'est pas moi. C'est pas ce que j'ai dit, Greg. Pourquoi? Parce que... Est-ce que vous pouvez passer de l'autre côté? On peut mettre quoi? Ouais, ça va, on fait ça. Bah, allez-y, on va s'adapter. Sinon, je vous défends le nom, il n'y a pas de... Non, bah, Félix va faire son... On se fait un petit... On peut me remettre du temps parce que... Oui, bien sûr. C'était On repart à zéro. On va repartir à zéro. On va repartir à zéro. Il faut mettre le compteur à zéro, s'il vous plaît, mes amis. Le temps de ressortir de l'habillage, voilà, d'avoir une petite manipulation. Je vous fais le mime. Tac, pif, paf, pouf. Hugo Guimet. L'épopée à Roland-Garros d'Arthur Fils devient-elle crédible? Oui, donc il peut faire quelque chose, il va même pour moi faire quelque chose. Il peut aller en finale, à condition qu'il ne tombe pas dans la partie de tableau de Sinner et qu'il ne le rencontre pas tôt dans le tournoi. Il peut battre tout le monde, il peut battre Zverev, il peut battre Djoko. Pourquoi? Parce que depuis son retour de blessure, il fait une très grosse année 2026. C'est 17 victoires, une défaite face aux joueurs hors top 10. Il vient de gagner Barcelone. Sur terre, il est monstrueux. Il a battu Musetti, Rublev. Donc c'est son Roland et il suffit juste qu'il ne tombe pas dans la partie de tableau de Sinner. Et puis il ira en finale. Ok. 30 secondes pour un an. Le juge arbitre, Félix Roy. Effectivement, il ne faut juste pas oublier Sinner, pas oublier Zverev non plus, ni Djokovic, ni Musetti qui est très bon sur terre. Qu'Arthur Fils soit en mesure de faire quelque chose à Roland, au-delà de le souhaiter, on est tous convaincus. Parce qu'il est très frais après 8 mois de blessure. Quoique je pense qu'il manque un peu de rythme, et c'est lui-même plein de la durée des Masters 1000, ce qui est quand même un signe. En revanche, ça n'a rien à voir avec le forfait d'Alcaraz. Alors quoi qu'il arrive, il reste Sinner, il reste des mecs qui sont très au-dessus de lui selon toute probabilité. Donc la blessure n'a rien à voir avec l'épopée. Qu'on souhaite tous, si une épopée c'est quart de finale, ce serait déjà merveilleux. Ok. Ce duel est terminé, notre juge arbitre va trancher. L'épopée d'Arthur Fils à Roland-Garros, est-ce que ça devient crédible avec ce forfait d'Alcaraz? Non. Non? Je suis totalement d'accord. Non mais là, avec le premier duel que je vais gagner, c'est sur le tennis, disons. Mais non, parce que c'est pas. Non, moi, c'est pas parce que Alcaraz n'est pas là que ça change quelque chose. On est tous d'accord. Si Fils peut faire quelque chose, on sera tous contents s'il arrive. Déjà, comme tu l'as dit toi-même, une chance sur 2 qui tombe dans le tableau de Sinner. Et de l'autre côté, il y a 2 joueurs injouables. Il y aura quand même des joueurs aussi importants. Ils sont injouables. Ils sont injouables pour le moment, ils sont au-dessus de lui. Mais qu'il arrive, qu'il progresse, il a gagné Madrid, c'est bien, mais je pense que tu t'intéresses plus au tennis. Non, c'est pas le fait qu'Alcaraz c'est comme s'il y avait 2 Pogacar. Il y a 2 Pogacar, et là il y en a un qui est pas là. Si tu tombes dans la partie de tableau où il n'est pas, tu peux battre tout le monde, tu peux aller en finale. Il a battu. Tu peux. Félix, il a parlé de Musetti, il l'a battu à Barcelone. Alerte générale, notre prof de tennis est dans la place. Il suit son tour d'Italie. Après Milan, il est remonté un peu au nord, au lac de Côme. Les bons palais de notre Fred Verdier. Bonsoir Fred. Il va être avec Bonsoir, buonasera a voi. Il y a eu un petit débat là sur le tableau, les éventuels. Alors Sinner, faudra évidemment pas être dans son tableau si une épopée, c'est pour éventuellement une finale. Mais Félix nous disait, il y a Zverev qui est plus fort que lui, il y a Djokovic qui est plus fort que lui. Merci de passer devant l'écran, vous faites de la télé, bravo les gars. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que Sinner soit plus fort que lui, on n'en doute pas. Mais que Djokovic et Zverev qui n'aient pas match avec Fils, est-ce que vous mettez une petite piécette par rapport à ça? Moi, ce que je trouve pour l'instant incontestable, c'est que Djokovic et même Zverev tout que Arthur Fils en Grand Chelem. C'est-à-dire sur cette distance des 5-7 qui, qu'on le veuille ou non, est à la fois un juge de paix
est à la fois vraiment une terre inconnue, une terra incognita, comme on dit ici, du côté du lac de Caume. C'est quelque chose qui est absolument crucial. Pour l'instant, Arthur Fils a très peu de références sur les 5-7, donc qu'il arrive à gagner 6 matchs au meilleur des 5 pour éventuellement, dans un monde idéal, défier Sinner en finale, c'est possible, mais c'est certainement pas quelque chose de probable ou de très envisageable. Ce qui est vraiment très intéressant quand même, c'est qu'en ce moment, Arthur Fils, quasiment depuis qu'il est revenu à la compétition cette année, montre quasiment à chaque match une espèce de volonté, une hargne, une espèce de caractère de matcheur qu'on ne lui connaissait pas forcément à ce point. Et donc, ce caractère-là, a priori, l'exonère d'un truc qui est terrible pour tous les joueurs, c'est le jour 100 en Grand Chelem. C'est-à-dire que Arthur, il avait plutôt un jour 100 aujourd'hui à Madrid face à Ignacio Bousset, qui est un très bon joueur péruvien. Il a joué 3 heures, il n'était pas bien, il n'était pas content, il cassait sa raquette, mais il est passé quand même. Et ça, en Grand Chelem, s'ils veulent en finale, il l'aura forcément ce jour 100. Ce ne sera pas forcément contre Djoko ou Zverev, ce sera même contre un joueur beaucoup plus modeste que ça. Mais c'est capital, quand vous jouez au meilleur des 5 et que vous êtes Arthur Fils, capital d'être capable de passer outre ce fameux jour 100. Et il me semble en proposer les garanties aujourd'hui. Et ça, déjà, c'est un progrès colossal, je trouve. Frédéric, dans votre intervention, j'ai cru voir une sorte de résumé de l'actualité du jour d'Arthur Fils, qui était mené 1-7-0 à Madrid au deuxième tour face au Péruvien Busé. On va regarder quelques images. C'est un cogneur, cet Arthur Fils, si vous le découvrez, si vous n'avez pas forcément une idée précise de son jeu. C'est du tennis pressing, c'est un coup droit de mammouth. Et c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement faire une épopée. Eh bien, non, Grégory Schneider. Non, mais déjà, ils sont... Il a beaucoup d'atouts quand même. Il a beaucoup d'atouts, mais déjà, comme dit Fred, ils sont 3 un petit peu sur leur planète, voire 3,5 avec Zverev. Donc, tu sais pas, parce qu'il y en a un qui disparaît, que ça souffre tellement pour ceux qui sont en dehors de ça. Djokovic est blessé actuellement. Et surtout, oui, mais surtout, Arthur Fils, c'est quelqu'un qui, par le passé, à qui la victoire coûtait beaucoup. Il laissait beaucoup de gomme, donc il avait du mal sur le tour suivant. C'était quand même compliqué pour lui. Et là, on parle de 5-7, on parle d'un tournoi sur 15 jours. C'est vraiment une autre planète, en fait, un autre monde. Et j'ai du mal à penser... Est-ce que vous nous dressez le portrait de l'ancien Fils avant sa blessure? Mais tu pourras voir quel est le nouveau Fils à l'étiage d'un tournoi en 5-7. Pour l'instant, ça ne s'est jamais produit, donc voilà, vous ne pouvez pas vous engager. C'est difficile, d'autant que c'est quelqu'un qui a dû travailler sur le fait de gagner en s'économisant un peu. Alors du coup, si j'écoute vos arguments, étant donné que ça ne s'est jamais produit, c'est pas crédible. Donc en fait, ça ne sera jamais crédible jusqu'à que ça se produise. Mais Hugo, donc il y aura forcément une année où vous aurez là, il rentre dans votre raisonnement et finalement, il le démontre. Je pense pas qu'il va bien faire une première épopée à un moment donné. Je pense pas qu'un mec comme Zverev soit beaucoup moins dangereux. Je pense qu'un mec comme Zverev est pas beaucoup moins dangereux qu'Alcaraz pour Fils aujourd'hui. Et puis franchement, on nommait un peu le fait que on peut la ramener quand même un peu. C'est quand même le plus grand objectif de la carrière de Sinner. Alors que Sinner, c'est maintenant. Non, mais là, on dit pas qu'il va gagner Roland Garros. Ah bah oui, mais si on dit la blessure d'Alcaraz rend-elle l'épopée crédible, si on met Alcaraz dans l'équation, ça veut dire qu'on vise la victoire. Non, c'est parce qu'en fait, avec la présence d'Alcaraz, et qu'est-ce qu'on met dans l'épopée? Est-ce que ça allait en finale contre Sinner? Ah non, c'est une épopée. Non, pour un Français à Roland Garros, c'est un troisième tour. C'est arrivé au troisième tour. Donc l'épopée est crédible. Nabil, il parlait de NBA tout à l'heure avec les outsiders. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui en tennis concernant Fils, c'est qu'il perd à tous les coups contre Alcaraz et Sinner en Grand Chelem. Ok. Face aux autres, est-ce qu'il perd à tous les coups? Non. Zverev? Pas à tous les coups. Mais il peut le battre. Frédéric Verdier, est-ce que vous êtes là? J'ai un petit jeu à vous faire faire. Arrête là. Vous m'entendez, Fred? Oui, allez-y. Il y a eu une petite coupure, mais allez-y, c'est bon. Ivan Lubicic, lundi sur le site L'Équipe, Ivan Lubicic est responsable du haut niveau à la Fédération française. On se fait un petit vrai ou faux parce que j'ai pris quelques citations, vous me dites si c'est vrai, si c'est faux, si on va dire un petit peu entre le vrai ou faux, quoi, un petit enfumage. Il a le tennis pour rendre la vie difficile à Sinner ou Alcaraz, c'est Lubicic qui dit ça, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je pense que la terre battue est sa meilleure surface, vrai ou faux, Fils? Il a raison, c'est le cas aussi, c'est ce que pense lui-même Arthur Fils. On a fait des études à la fédération, son coup droit va plus vite que tous les autres, même celui d'Alcaraz. Vrai ou faux? Alors ça, moi, j'étais pas là pour les études, donc je lui fais confiance à Lubicic.
Ça me paraît pas impossible, mais c'est pas vérifiable dans l'état actuel de nos connaissances. Lundi, on était en train de se parler, on était au lendemain de la victoire de Fils du côté de Barcelone. On était à peu près sur ce même sujet. Qu'est-ce qui serait un Roland-Garros réussi, vous? Il me semble, vous étiez arrêté en quart de finale. Est-ce que c'est bien ça? Et est-ce qu'avec le forfait d'Alcaraz, vous lui faites passer un tour supplémentaire, Fred? Oui, on peut être là-dessus, en effet. On peut être là-dessus parce que forcément qu'il y a, aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a une place qui est compostée, qui est pour Sinner. Bon, bah c'est pas possible. Le jeu. Voilà. Après, le problème, c'est qu'avec Arthur Fils, aujourd'hui, il y en a 8 ou 9 qui ont également énormément d'ambition avec le forfait d'Alcaraz. Vous voyez, il y a Musetti, mais on peut rajouter Cobolli, un autre Italien. On peut rajouter Casper Ruud, qui a déjà 3 finales de Grand Chelem. On peut rajouter Zverev. Je veux dire, il y a beaucoup de joueurs. J'oublie jamais Djokovic parce qu'il n'est pas blessé. Hein. Officiellement, il est juste pas là parce qu'il fait juste ce qu'il veut sur sa programmation et ses tournois. Il décide de ne pas jouer Madrid, de ne pas jouer Barcelone, ni Monte-Carlo, mais c'est tout. Sinon, donc, vous voyez, il y a quand même énormément de monde qui a une espèce de shoot d'ambition là. Il n'y a pas qu'Arthur Fils, c'est pour ça que malgré tout, il y a une telle concurrence que, oui, demi-finale, moi je serais très content, mais ce que je veux voir, c'est du contenu, c'est-à-dire que s'il perd un match magnifique en 4 ou 5-7 contre Sinner en demi, je serais absolument ravi. Oui. C'était Frédéric Verdier en direct de ce Tour d'Italie du côté de Côme. Merci beaucoup. Nabil, on a vu Félix... je voulais juste dire, Hugo, t'as pris cher là. On a vu Félix triompher. Tu peux partir, tu peux faire l'évadé d'Alcaraz. Voilà. Écoute, on remettra le sondage le 7 juin, car Arthur Fils sera fait finale.